Bonjour à tous, vous êtes nombreux quand même, donc c'est très bien. Je vais me présenter en quelques mots et je vais présenter aussi en quelques mots ce que c'est que Pilotine. Et je vous donnerai après des astuces et surtout des conseils pour développer votre business, non pas sur Internet, mais grâce à Internet. La nuance est importante. Donc Pilotine, c'est une agence de communication digitale. On est présent à Lyon et à Paris. Et donc notre boulot, c'est d'accompagner les entreprises sur le web pour qu'elles se développent, pour qu'elles développent leur business, etc. Donc moi à Pilotine, je suis directrice de clientèle et mon travail, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'elles se développent sur le web. Donc première astuce, premier conseil que je peux vous donner en tant que professionnel du web, c'est d'abord de déterminer vos objectifs. Le web, ça veut tout et rien dire. Le web, c'est une nébuleuse. Le web, ça peut être une usine à gaz si on ne se pose pas les bonnes questions de prime abord. Donc la première chose que je veux vous donner comme conseil, déterminez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire sur le web? On peut faire beaucoup de choses sur le web, mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. C'est très chronophage, très chronophage. À partir du moment où on se donne un canevas, une ligne directrice et des objectifs à atteindre, déjà, c'est important en tant que chef d'entreprise de se donner des priorités. Comment vous allez prioriser vos objectifs? Quelle est votre priorité numéro 1 à un instant T? Quelle sera votre priorité numéro 2 dans 6 mois? Quelle sera votre priorité numéro 3 dans 1 an? Il faut savoir que quand on parle de web, il faut aller sur du long terme. Il faut penser long terme. Comme une boîte. Quand on crée sa boîte, on ne se dit pas « je crée ma boîte et dans 6 mois, on verra ce que ça donne ». Non, vous créez votre boîte et vous évaluez sur combien de temps vous allez pouvoir travailler vos objectifs. Donc ça, c'est très important, comprendre vos objectifs. Sur le web, on estime 4 dimensions, 4 possibilités d'objectifs. Premièrement, la visibilité. Sur le web, il faut être visible. Et il faut être visible sur Google. C'est déjà un sacré boulot de se rendre visible dans Google. On le verra après comment ça fonctionne. Ensuite, il y a l'engagement. Quand vous allez créer votre site web ou quand vous serez sur les réseaux sociaux, il faut que vos internautes rentrent en contact avec vous et rentrent en contact avec les autres internautes. On appelle ça l'engagement. Comment vous allez engager vos internautes? Le troisième objectif, c'est la performance. Créer un site web pour avoir du trafic sans derrière de la conversion en client ou en prospect, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir sur un site web 10 visites par jour qualifiées avec 2, 3, 4 conversions que 1000 visiteurs sur votre site web et 0 conversion. Ça fait partie des objectifs. Et enfin, les opinions. Qu'est-ce qu'on dit de vous sur le web? Comment les internautes vous voient sur le web? Ça, c'est aussi très important et ça fait partie des objectifs. Et bien sûr, il faut faire un historique de vos performances. Il faut avoir une trace de ce qui se passe sur votre site web. Alors, si je vais trop vite, vous m'arrêtez, si vous avez des questions. Deuxième conseil, déterminez votre cible. Internet, c'est potentiellement 60 millions de Français. Je parle qu'en France. Donc, quelle personne vous allez toucher sur votre site web? Quelle personne vous voulez convertir? Quelle personne vous voulez transformer en prospect, en client, en utilisateur si c'est une application, etc. Donc il faut bien comprendre où est votre cible et surtout comment se comporte votre cible sur Internet. Nous tous là, assis, et ceux qui sont derrière, on n'a pas la même utilisation de Facebook, on n'a pas la même utilisation de Twitter, on n'a pas les mêmes recherches sur Google, on ne fait pas la même chose, on n'a pas le même comportement sur le web. Donc, il faut comprendre le comportement de vos internautes et pour ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle des personas. Qu'est-ce que c'est qu'un persona? C'est votre utilisateur type, votre internaute type. Alors, ça se fait pas comme ça, ce sont des grosses prestations, il y a des interviews, il y a des sondages. C'est un travail assez chronophage mais qui est très pertinent pour la simple et bonne raison que c'est ce qui va vous permettre de comprendre vos internautes. Et ça, c'est indispensable parce que si vous ne comprenez pas vos utilisateurs ne vont pas vous comprendre. C'est bon pour tout le monde? Troisième conseil, troisième astuce, faire une charte éditoriale. Quand on va sur le web, on n'y va pas n'importe comment. Quand on va sur le web,
que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un site web, sur un blog ou sur n'importe quel sujet, il faut se créer une ligne directrice qui vont vous permettre de développer votre visibilité et votre notoriété. Donc la charte éditoriale, c'est vraiment un document de référence, c'est une ligne de conduite qui va vous permettre de travailler sur le ton que vous allez employer. Vous n'allez pas vous exprimer de la même manière si vous travaillez avec des étudiants ou si vous travaillez avec des grands comptes. On n'a pas la même façon de s'exprimer, on n'a pas la même sémantique, on n'a pas le même wording. Donc c'est important d'avoir une idée du ton. La charte éditoriale va vous permettre d'avoir une structure rédactionnelle et surtout des thématiques. Qu'est-ce que vous allez dire sur votre site web ? Une fois que votre site web il est créé, c'est une chose, et qu'est-ce que vous allez raconter ? Et qu'est-ce que vous allez raconter au fur et à mesure ? Un site web, ça s'anime. Un site web, on le suit. Un site web, c'est pas uniquement une interface sur laquelle on ne travaille plus. Bien au contraire. C'est quelque chose de vivant en fait, un site web. Donc il faut bien déterminer, au moins 6, 8 mois, voire 1 an à l'avance, qu'est-ce que vous allez raconter, quelles vont être vos thématiques de publication. Donc la charte éditoriale, c'est un élément clé, et bien souvent, et on a l'expérience, nous, en tant qu'agence web, de voir des entreprises, non pas galérer quand même sur le web, parce que justement, ce socle de la charte éditoriale n'est pas mis en place. Donc c'est vraiment un conseil fondamental. Ça va vous permettre de ne pas être devant une page blanche. Ensuite, 4e astuce, une fois que vous avez votre site web, ça va être de le référencer. Alors le référencement d'un site web, c'est à la fois facile et difficile. C'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent de référencer facilement un site web, mais c'est surtout très long. En fait, il n'y a rien de difficile dans le référencement d'un site web. C'est très long, c'est très chronophage. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette notion de référencement naturel. Donc, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel ? Ce sont des pratiques qui permettent à un site web de remonter dans le moteur de recherche Google, par exemple, avec n'importe quelle requête. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est à peu près le référencement naturel ? Donc c'est vraiment des techniques qui permettent à un site web de remonter en fonction des requêtes. Donc on parle beaucoup de Google, donc j'ai pas d'action chez Google, mais ça reste quand même un moteur de recherche qui a 90% des parts de marché en Europe, donc c'est énorme. Je pense que si je fais un petit sondage là, à chaque fois que vous avez une question, la première chose que vous faites, vous allez dans Google. On est d'accord ? Et vos clients, ils vont faire exactement la même chose. Donc il va falloir vous démarquer. Et vous allez pouvoir vous démarquer dans Google grâce au référencement naturel. Le référencement naturel, il fonctionne sur 4 points essentiels. Premièrement, l'ergonomie d'un site web. Comment votre internaute navigue sur le site web. Comment il fonctionne. Est-ce qu'il appuie au bon bouton, au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est très important. En fait, en gros, l'internaute, il faut lui donner toutes les clés en main pour qu'il puisse naviguer correctement sur un site web. Et vous-même, je pense que vous faites l'expérience au quotidien. Quand vous avez un site web qui ne fonctionne pas bien, la première chose que vous faites, vous sortez du site web et vous allez chez le concurrent, plus ou moins. Donc l'ergonomie, la navigation de l'internaute, elle se réfléchit, elle se pense en faisant des maquettages, en faisant des prototypes, en faisant des sondages, en faisant des tests utilisateurs. Ça reste aussi un travail relativement long, mais qu'il faut faire avant la création du site web. Le deuxième point pour référencer un site web, c'est la notion de sémantique. Donc, qu'est-ce que la sémantique ? C'est la cohérence des mots entre eux. Et sur un site web, on a du contenu. Donc, le contenu web, ça va être les textes, les images, les vidéos, les infographies, les gifs, etc., etc. Donc, pour référencer son site web correctement dans Google, on a besoin de texte, de texte, de texte, de texte et de texte. Et ce texte-là, ça fait partie de la sémantique et de la cohérence des mots entre eux. Et c'est logique, parce que si l'on considère que le référencement naturel, c'est la façon dont Google va référencer un site, va positionner un site en fonction d'une requête,
et ben, plus on aura de contenu dans un site web et plus on aura de chances de répondre à la requête de l'internaute. En fait, un moteur de recherche, il fonctionne comme ça. Son but ultime, sa finalité, sa raison d'être, c'est de répondre à la requête d'un internaute. Et donc, il va aller chercher dans tout le contenu pour pouvoir répondre à la requête de l'internaute. Troisième point, un site web pour être référencé doit être bien construit techniquement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que quand on crée un site web, il faut que techniquement les URL, les balises, le code, le responsive design, tout ce qui va permettre de passer en mobile, il faut que ce soit bien fait, sinon on n'est pas référencé. Et enfin, le maillage. Qu'est-ce que c'est que le maillage sur un site web? Ce sont des liens internes à l'intérieur du site web et à l'extérieur du site web. Pourquoi? Parce que les petits algorithmes de Google, les petits algorithmes du moteur de recherche, il a besoin de passer de page en page pour pouvoir remonter un site web en bonne position. Et s'il n'a pas ce maillage interne, donc ce sont des liens, hein, quand vous cliquez sur des liens, que vous passez de page sur une page ou une autre, et bien en fait, s'il n'y a pas de lien, l'algorithme, il rencontre un mur. Et donc du coup, il ne peut pas vous trouver sur Internet. Donc ça, c'était pour ce qui était le référencement naturel. Je prends du temps sur cette slide-là parce que c'est fondamental dans le web. C'est 80% de votre business, le référencement. Et enfin, le référencement payant. Donc qu'est-ce que c'est que le référencement payant? On va utiliser la régie publicitaire de Google. Donc, Google est un moteur de recherche, mais c'est aussi une régie publicitaire. Et on va payer Google pour qu'il nous remonte en première position. Donc, on a tendance à dire que la différence entre le référencement naturel et le référencement payant, c'est que le référencement, on paye Google. C'est pas tout à fait vrai. Le référencement naturel, la différence fondamentale, c'est que dans le référencement naturel, Google répond en langage naturel à l'internaute. D'accord? Donc, quatrième astuce, le référencement naturel, le référencement payant, qui vont vous permettre d'arriver en première position dans Google. Ouais. Alors, je vous entends pas du tout. Ah, en fait, j'entends par là que lui, Google, il s'humanise. L'algorithme de Google, il s'humanise et il réfléchit comme un humain. Et donc, en fonction des différentes requêtes en langage naturel d'un internaute, personne n'a pas la même façon de s'exprimer. Tout le monde n'a pas les mêmes mots, tout le monde n'a pas... En plus, bon, il faut aller plus loin dans les explications, mais je vais essayer de rester assez simple. Et en fait, Google, lui, il essaye de comprendre le langage naturel de l'internaute, sa requête. Comment il va s'exprimer dans Google. Et pour une même recherche, on n'aura pas les mêmes résultats, parce qu'on est deux personnes différentes. Et ça, Google l'a bien compris. Donc, alors, juste à titre d'information, j'espère que mes collègues de Google là-bas vont pas m'entendre, sinon je vais recevoir des patates. Donc l'utilisation de Google, elle est gratuite pour nous tous, en tant qu'utilisateurs. Mais n'oubliez pas que si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Voilà, je dis ça, je dirais. Cinquième astuce, créer un blog. Il faut créer un blog. Donc qu'est-ce que c'est qu'un blog? Quelle est la différence entre le blog et le site web? Les différences, il y en a deux. La première différence, c'est que un blog, c'est un site web. Hein. Techniquement, c'est construit exactement de la même manière. C'est un site web. Par contre, ce site web, il sera nourri de contenu classé en ordre antéchronologique. Donc, les derniers articles vont arriver en premier. Et le deuxième point, la deuxième distinction entre un blog et un site web, c'est que on a une façon de s'exprimer qui sera différente, moins corporate que sur un site web. Et finalement, le blog, c'est le meilleur outil, le meilleur moyen de communiquer. Pourquoi? Parce que votre site web ou votre boutique en ligne, quand elle sera faite, elle sera figée. Alors que le blog, vous allez pouvoir vous exprimer. Et d'où l'intérêt de la charte éditoriale, c'est qu'à partir du moment où vous aurez une charte éditoriale bien établie, vous pourrez animer votre blog de manière régulière. Donc à titre d'information, pour référencer un site web, parce que le blog va vous permettre de référencer votre site web, pour référencer un site web correctement, on préconise
au moins un article par semaine pour remonter dans Google. Donc ça fait du boulot, hein. Ça fait du boulot. Mais néanmoins, ça vous permet d'être référencé dans Google et d'optimiser votre visibilité. Le blog et la création d'articles, ça va vous permettre également d'animer les réseaux sociaux. Donc 6e astuce, 6e conseil, utilisez les réseaux sociaux. Donc c'est un peu compliqué d'utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont mauvaise presse. Facebook a mauvaise presse. 30 millions d'utilisateurs en France, mais Facebook a mauvaise presse. Parce qu'on parle de récupération des données personnelles, parce qu'il y a des risques de mauvaise réputation, etc. etc. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Il y a des risques à utiliser les réseaux sociaux, mais utilisés à bon escient, c'est un formidable moyen de viralité. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, on multiplie notre chance de visibilité et de développement de business. Parce que derrière, il y a des humains. Derrière, il y a des personnes. Et derrière, il y a vos internautes et vos potentiels clients. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux. Ça permet de faire du maillage entre un site web, entre un blog. En fait, tout ça, c'est un bon procédé. C'est une roue qui tourne. C'est un cercle vertueux. En utilisant tous les outils du web, vous allez pouvoir développer votre référencement, développer votre réputation, développer votre portefeuille de contacts, etc., etc. Donc il y a vraiment un enjeu très puissant derrière. Les réseaux sociaux vont vous permettre de comprendre vos clients ou vos prospects. Parce qu'ils vont commenter, ils vont partager, ils vont se poser des questions, ils vont interréagir, ils vont s'engager. Souvenez-vous, ma première diapositive, c'était sur l'engagement. Quoi de mieux que les réseaux sociaux pour inciter à l'engagement, pour inciter aux commentaires. Les réseaux sociaux, alors souvent ça fait peur quand on parle de réseaux sociaux, parce que c'est assez compliqué d'utilisation. Petit sondage, qui parmi vous a un compte Facebook? Ah, pas beaucoup. Qui a un compte Twitter? Un petit peu plus. Qui a un compte LinkedIn? Ah, un peu plus. Donc je vous invite tout de suite maintenant, ce soir, à commencer à travailler sur les réseaux sociaux. Même si pour l'instant, vos projets ils sont à un stade embryonnaire, même si pour l'instant, vous n'avez pas forcément de business model, vous n'avez pas de business plan, ça reste encore embryonnaire, commencez à voir qui sont vos concurrents sur les réseaux sociaux. Génial les concurrents sur les réseaux sociaux. On voit tout de suite ce qui se passe. Deuxièmement, qui sont vos potentiels internautes, etc., etc. Donc commencez à vous familiariser avec ces réseaux sociaux. En fait, et vous le comprendrez assez vite, les réseaux sociaux, il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation. Par contre, c'est très chronophage. Quand on se met devant Twitter et qu'on commence à tweeter et à chercher des informations, on peut y passer des heures et des heures. D'où l'importance, première diapositive, se fixer des objectifs. Quels vont être mes objectifs sur le web? Septième astuce, septième conseil, il faut gérer son e-réputation. Quand on va sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux, un site, un blog, où vous voulez, vous exposez, entre guillemets, à un risque dans le sens où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur vous, sur votre boîte et sur vous-même. C'est ce qu'on appelle l'e-réputation. Donc l'e-réputation, ce n'est pas l'image que vous donnez sur Internet, c'est l'image que les autres ont de vous sur Internet, ce qui est tout à fait différent. Et cette e-réputation, elle se maîtrise, elle se travaille, elle se prépare. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'adopter une démarche proactive. Il faut anticiper. Et comment vous allez anticiper? Du contenu, du contenu, du contenu, du contenu sur votre site web. Pourquoi? Parce que vous serez bien référencé. Ça arrive d'avoir un bad buzz sur Internet, ça arrive d'avoir un mauvais commentaire, ça arrive de faire une erreur avec un client, ça arrive d'avoir quelqu'un qui râle sur Facebook, ça arrive tous les jours. Mais in fine, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça nous permet justement d'améliorer notre réputation, ça nous permet de comprendre nos erreurs, ça nous permet de comprendre ses internautes et en adoptant une démarche proactive, vous allez anticiper les risques. Alors, l'e-réputation, vous avez des outils d'alerte qui vous permettent de gérer cette e-réputation. Vous avez un outil qui s'appelle par exemple mention.com, je ne sais pas si vous connaissez, mention.com, et vous avez une autre boîte qui sont dans le 9e, et s'appelle Réputation VIP.
Et ce sont des entreprises qui proposent, ce sont des outils d'alerte pour gérer son e-réputation. Et vous avez aussi des assurances, depuis 2008-2009, des assurances type AXA, qui vous proposent des assurances sur l'e-réputation. Bon, en cas de bad buzz, en cas de problème, vous avez des assurances qui vous permettent de régler les problèmes. 8e astuce, c'est l'emailing, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que l'emailing? L'emailing, c'est l'envoi d'emails en masse. Vous recevez tous des emailings, même pour certains d'entre vous, vous êtes certainement tous débordés d'emailing chaque jour. L'emailing, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien parce que derrière, vous avez cette notion de base de contact. Et finalement, quand on est une entreprise, et vous tous entrepreneurs, porteurs de projets ou futurs entrepreneurs, la base de contact, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. C'est sa bataille. Et donc l'emailing vous permet de gérer vos bases de contact et communiquer auprès de vos clients, de vos prospects, vos fournisseurs, vos partenaires, vos collaborateurs, bref, tout l'entourage professionnel d'une entreprise. Donc l'emailing, c'est vraiment un enjeu très important pour une entreprise. Et je vous ai donné un petit tableau. Donc, quand on fait de l'emailing, quand on est une entreprise comme Pilotine ou comme d'autres agences digitales, quand on travaille l'emailing, on travaille en 3 étapes. La première étape, c'est justement de travailler sur sa base de contact. La qualifier, la segmenter, faire des listes de diffusion, la comprendre. Deuxièmement, c'est l'envoi de l'emailing, qui nous prend finalement que 20% de notre temps, pas beaucoup. Et enfin, c'est l'analyse statistique. Qui a cliqué dans le mail? Qui a ouvert le mail? Qui a jeté le mail? Qui l'a transféré? On peut même savoir qui a imprimé un mail. Donc tout ça, c'est du comportement. C'est l'analyse comportementale de vos internautes, de vos prospects, de vos clients. Et souvenez-vous, ma première ou deuxième diapositive, le point central, ce sont les objectifs et la cible. Donc à partir du moment où vous comprenez comment se comporte votre cible, alors je ne dis pas que vous avez tout gagné parce qu'il y a du boulot quand même derrière, mais c'est déjà un très très bon point. Et le marketing automation, qu'est-ce que le marketing automation? Donc ça, on en entend parler depuis un an, ça commence vraiment à se démocratiser et surtout à Lyon, on a pas mal d'entreprises qui développent des choses très très bien. Le marketing automation, c'est l'automatisation des tâches marketing. En gros, vous cliquez sur 3 boutons et vous avez toute votre stratégie d'emailing qui se fait tout seul. Alors, entre guillemets, bien entendu, parce qu'en amont, il y a tout un travail de création de contenu, de scénario, mais le marketing automation, ça va être typiquement un scénario qui pourrait être le suivant. Toutes les personnes qui n'ont pas ouvert le mail sur l'invitation du salon des entrepreneurs, je leur renvoie un mail 2 jours après pour rappel de l'invitation. Tout le monde voit le principe? Et c'est très porteur parce que derrière, on comprend parfaitement ce que fait notre internaute et notre client. Neuvième astuce, 9e conseil sur le web, c'est de réaliser des plans de marquage. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de marquage? Alors, je reviens un petit peu sur le site web. Mais le plan de marquage, c'est de définir sur votre site web la navigation de votre internaute. Et l'objectif, ça va être de le traquer. De le traquer pour comprendre ce qu'il fait. Alors, on s'entend, hein. Quand je dis traquer un internaute, ça ne veut pas dire récupérer son numéro de téléphone, son adresse email et la couleur de son t-shirt. On est bien d'accord. C'est juste tracer sa navigation pour lui amener la bonne information au bon moment, au bon endroit. Le plan de marquage va vous permettre de définir des objectifs et de suivre vos objectifs. Exactement ce qu'on a vu en première slide. Donc, le plan de marquage, il va se faire avec des outils, il va se faire avec des outils de Google, hein, ça peut être des outils de Google, mais ça va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe sur votre site web. En gros, si vous faites un site web et que derrière vous n'avez aucun moyen de mesurer votre audience, mesurer la navigation de votre internaute et mesurer ce qu'on appelle votre retour sur investissement, ça ne sert à rien de faire un site. Alors c'est un peu rude, hein, mais c'est un peu comme ça que ça se passe.
Et 10e astuce, utiliser ces fameux outils d'analyse d'audience. Donc le plus connu en agence web, c'est Google évidemment, comme toujours, c'est Google Analytics, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Vous avez par exemple sur les réseaux sociaux, quand vous utilisez des réseaux sociaux, vous avez énormément de statistiques, vous avez énormément de moyens de comprendre ce qui se passe sur votre site web et sur les réseaux sociaux. Bref, on a un panel d'outils très efficaces qui nous permettent de bien comprendre notre stratégie globale sur le web. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, et déjà depuis quelques années, quand on parle de stratégie d'entreprise, on ne peut plus dissocier stratégie d'entreprise et stratégie digitale. Maintenant, c'est complètement, ça se confond. Et nous-mêmes, en agence web, ça nous arrive de faire du conseil en création d'entreprise. Les noms, par exemple. Souvent, on a des entreprises qui arrivent en nous disant pour ma future entreprise, j'aimerais avoir tel nom. Donc, nous, de notre côté, en tant qu'experts du web, on va faire des recherches, on va faire des requêtes, et on peut très bien dire à une personne, non, ne choisissez pas ce nom, parce que ça ne fonctionnera pas sur le web. Donc là, on va plus loin que le web, on rentre vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Aujourd'hui, créer sa boîte, il faut impérativement mettre en parallèle qu'est-ce que vous allez faire sur le web. Tout simplement parce que maintenant, tout ou presque se fait sur le web. Donc, pour résumer les 10 conseils, donc c'est plus un retour d'expérience. Un retour d'expérience individuel de professionnel que je vous fais. Prenez le temps de comprendre quels vont être vos clients et par conséquent, quelles vont être votre cible sur Internet, quels vont être vos objectifs, quel va être votre nom de domaine, quel va être le moyen de vous référencer sur Internet, comment vous allez vous positionner sur Internet, les concurrents, comment vous allez vous démarquer pour vous rendre visible et pour développer votre notoriété sur Internet. Et n'oubliez pas la génération de contacts qu'il faudra mettre en valeur sur votre site web. Parce que l'intérêt, il est là. Quelle personne va vous contacter à partir de votre site web? Ah oui, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup.